Mais les humains, ils sont quand même, on est quand même différents des autres espèces. On a été créé par Dieu. Ah non, on n'a pas été créé par Dieu, mais enfin, on est clairement différents. On se reproduit, et on a une espèce à part. C'est pas la même chose que les animaux. Quoi? On se reproduit pas comme des lapins? Alors, on est différents d'une autre espèce et on a des capacités qui sont aussi différentes. On peut écrire des symphonies, résoudre des équations à trois inconnus. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, ben c'est une différence importante, mais c'est une différence qui, comme les Quelle autres différence? différences importantes entre les humains et les autres animaux, n'est pas une différence pertinente d'un point de vue éthique. C'est-à-dire que toutes ces différences extrêmement importantes entre les humains, ou en tout cas des humains, et d'autres animaux, sont des différences qui ont assuré notre puissance, par exemple à la surface de la Terre, et le fait qu'on a une suprématie sur les autres animaux, mais qui ne garantissent pas de critères qui nous distingueraient au niveau éthique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents, parce que nous avons des capacités d'abstraction plus grandes, ce n'est pas parce que nous pouvons plus nous projeter dans l'avenir ou nouer un plus grand nombre de relations sociales, c'est pas parce que nous pouvons effectivement créer des symphonies ou des maisons de 5 étages que nos intérêts doivent compter plus que ceux d'individus qui ne sont pas capables de ça. Pour prendre un exemple tout bête, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense que plus personne, enfin j'espère que plus personne ne soutiendrait l'idée qu'un humain qui est handicapé mental, ou qui est sénile, ou simplement qui est nourrisson, et qui n'est pas capable de ses capacités mentales, de ses aptitudes mentales-là, pourrait être tué ou pourrait se voir torturé d'une façon ou d'une autre, parce que moins intelligent, parce que moins raisonnable, enfin bon, parce que n'ayant pas ses capacités mentales. À l'heure actuelle, on va considérer que, au moins pour ce qui est des humains entre eux, ces idées d'intelligence, etc., ne doivent pas rentrer en ligne de compte, et que les intérêts d'un handicapé mental, par exemple, sont à prendre en compte au même titre que les intérêts de quelqu'un non handicapé mental. Et bien, c'est exactement la même morale qui devrait s'appliquer aux animaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une poule n'est pas capable de jouer la 5e symphonie de Beethoven, ou parce qu'un cheval n'est pas capable de construire une maison en bambou, qu'il ne faut pas prendre en compte ses intérêts. Et ne pas les prendre en compte de façon similaire aux nôtres propres. Alors en fait, on vit à l'heure actuelle dans une sorte de système de double morale, avec une morale qui est censée être égalitaire, mais qui ne s'applique qu'aux seuls humains, et une morale, elle, qui est totalement élitiste, qui est une morale hiérarchique, qui est une morale fondamentalement inégalitaire, qui s'applique entre les humains et les autres animaux. On a ainsi une sorte nos sociétés qui se veulent égalitaires ne sont en fait égalitaires que dans un cercle extrêmement restreint, qui a été défini, lui, de façon arbitraire. C'est l'arbitraire du spécisme. Et en fait, ce sont fondamentalement des sociétés hiérarchiques, inégalitaires, des sociétés élitistes, et qui sont basées sur les critères élitistes qu'on connaît bien, qui sont justement l'intelligence, les capacités sociales, etc. D'une certaine façon, la réussite sociale, d'une certaine façon. Et donc c'est très faussement que nos sociétés peuvent se prétendre égalitaires. Mais l'espèce, elle existe. Quelque part, la question n'est pas de savoir si les espèces existent ou pas, non plus que les sexes ou les races, quoi. Même si les races existaient, si ça avait un sens de parler de race, on ne pourrait pas pour autant en déduire que les individus ne devraient pas être pris en compte,
enfin, les intérêts des individus ne devraient pas être pris en compte de façon similaire, indépendamment justement de leur appartenance de race, là pour ce cas. C'est la même chose pour les sexes. Si les sexes existent, il n'y a aucune raison de considérer que les intérêts d'une femme doivent moins être pris en compte que les intérêts d'un homme. C'est indépendant de l'existence ou non des sexes. Et de la même façon pour les espèces. Par ailleurs, on peut remettre en question effectivement la véracité scientifique, par exemple, des notions de race, de sexe et d'espèce. Ça a été fait avec beaucoup d'intelligence dans ces trois cas. Et ce n'est pas une question totalement indépendante dans la mesure où ces catégories sont des catégories de nature, sont des catégories très particulières en fait, qui ne sont pas équivalentes à de très nombreuses autres catégories. Ce sont des catégories qui sont censées déterminer les individus qui y appartiennent. C'est-à-dire que les catégories de sexe, par exemple, sont des catégories déterminantes au sens où on perçoit dans nos sociétés un homme ou une femme comme étant justement un homme ou une femme. Ce ne sont pas des individus qui auraient comme propriété parmi d'autres d'avoir tel ou tel sexe. Ce sont des individus qui sont, au sens d'identité, au sens de nature, des hommes ou des femmes, qui sont des porteurs du masculin ou du féminin. De la même façon, la notion de race, c'est une notion qui s'est créée à partir du XVIIIe siècle et qui est une notion de nature. Les races sont censées être porteuses de natures différentes. C'est-à-dire qu'on n'a plus des différences inessentielles, accidentelles entre les individus, mais des différences essentielles, des différences de nature. Et un abîme sépare les deux groupes, quand il y a deux groupes ou les différents groupes, comme par exemple le groupe des Noirs et le groupe des Blancs. Et la notion d'espèce, en fait, remplit le même rôle idéologique. Une espèce ne désigne pas seulement une population d'individus qui sont interféconds, mais bien plus que ça, dans l'imaginaire des 3 derniers siècles, une espèce désigne une sorte de nature propre qui définit les individus qui lui appartiennent. Il y a une nature humaine, comme il y a une nature de chat, une nature... Et ce sont des différences, du coup, fondamentales, des différences de nature qui séparent les individus. Et c'est ce type de pensée qui permet de justifier le fait de ne pas traiter les individus de la même façon. Par exemple, les différences de nature entre blanc et noir permettaient de justifier l'apartheid, c'est-à-dire un traitement séparé. Les noirs n'avaient rien à voir avec les blancs, c'était des natures complètement différentes, et il était normal que les noirs vivent dans des taudis, comme le fait que les blancs vivent dans des maisons cossues, simplement parce qu'ils avaient des natures différentes, des besoins différents. Et là encore, l'exemple que je prends est un exemple presque badin, presque gentillet. Mais globalement, les idées de nature différentes sont des idées qui permettent de créer une distance incommensurable entre des groupes. L'idée de nature, c'est une idée qui fonde la séparation et qui historiquement a été créée pour permettre de fonder des séparations absolues entre des groupes d'individus.